marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre maintenant disponible un nouveau enseignement qui s'intitule « C'est alors que tu réussiras ». Le thème de notre enseignement aujourd'hui est « C'est alors que tu réussiras ». Nous allons parler de la trajectoire de Josué, la trajectoire de Moïse, combinée pour voir la succession, la démarcation des deux époques. Il y avait un premier dirigeant qui était Moïse, et c'est lui qui l'a succédé pour traverser les enfants d'Israël du fleuve Jourdain. Il s'appelait Josué, qui était le successeur de Moïse. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, dans vos maisons, que Dieu vous bénisse, dans vos travails, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est la priorité une dans nos vies. Dieu est bon. Sa parole est notre priorité. Et ça va demeurer ainsi, de jour au jour. Quels que soient les moments que nous devons passer, mais la parole de Dieu restera toujours la priorité une. Le thème de notre enseignement aujourd'hui, dans notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous sommes là, revêtus de la grâce de Dieu. La croyance authentique n'est rien d'autre que le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Je répète le thème de notre enseignement, et c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel s'adressa maintenant à Josué. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Toi, Josué, lève-toi. L'instruction de l'Éternel, Moïse, mon serviteur, est mort. Pourquoi Dieu a dit à Josué que Moïse est mon serviteur? Nous allons voir cette qualité. Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça à Josué. Que Moïse, mon serviteur. C'est magnifique. Parce que Dieu savait la volonté que Josué avait, la volonté que Moïse aussi avait pour l'essor et l'expansion de sa parole. Deutéronome chapitre 34 et verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il n'a plus paru en Israël des prophètes comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Voilà pourquoi l'Éternel s'adressa à Josué et lui dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, que je m'adressais à lui face à face. Quel privilège! Parce qu'il était l'homme le plus patient, parce qu'il était l'homme obéissant, qui écoutait Dieu et qui agissait ainsi. Voilà pourquoi l'Éternel a désigné Moïse, mon serviteur. En Deutéronome 34, verset 10, la parole de Dieu nous dit, il était privilégié. Il s'adressa à l'Éternel face à face. Je parle de Moïse, les serviteurs assidus, solides, qui servaient l'Éternel avec amour, avec un cœur dévoué. Le thème de notre enseignement est, c'est alors que tu réussiras, après avoir écouté la parole de Dieu, les instructions de l'Éternel, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, la parole de Dieu nous dit, quand tu mettras ça en pratique, c'est alors que tu réussiras. Quand tu obéiras à la parole de Dieu, c'est alors que tu réussiras. Quand tu mettras la parole de Dieu la priorité une, c'est alors
que tu réussiras. Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Je vais lire le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Josué, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Isaac, la terre promise, la terre de la paix, la terre où coule le lait et le miel, la terre de l'abondance, la terre promise. Il a dit à Josué, verset 4, vous aurez pour territoire, depuis les déserts du Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, la mer Méditerranée. Vous aurez comme territoire, depuis les déserts du Liban, les Liban, nous descendons l'Israël actuel, nous descendons la Palestine, la bande de Gaza et une partie du désert de Sinaï. Vous aurez comme territoire, depuis les déserts, la mer Méditerranée jusqu'au fleuve Jourdain. De là, c'est votre territoire que nous disons les Canaan, la terre promise que Dieu a mentionné à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Quand Dieu nous accompagne, Dieu a dit lui-même, nul ne tiendra devant toi, Josué. Nul ne tiendra devant nous, les enfants de Dieu, quand nous sommes obéissants. L'obéissance est la clé à la réussite. Voilà pourquoi Moïse a réussi. Voilà pourquoi Josué va réussir sa mission. Pourquoi? Parce que l'obéissance est la clé à la réussite. Quand nous sommes humbles, quand nous comprenons la parole de Dieu avec amour, quand nous la mettons en pratique, quand nous mettons la parole de Dieu comme étant la priorité une, c'est alors que nous allons réussir. Volonté de l'Éternel, avec amour, Josué a agi, a écouté les instructions de l'Éternel. Dans cette section de l'Écriture, nous voyons la démarcation qui devait venir. Moïse, mon serviteur est mort, Josué. Tu prends les relais. Nous voyons la démarcation entre l'époque de Moïse et l'époque de Josué qui devait commencer. Depuis là où Moïse s'est arrêté, Josué devait prendre en charge pour faire traverser les enfants d'Israël les Jourdain. Mais regardez ce que Dieu lui a dit. Dieu, quand nous dit aller, il nous donne toujours les outils pour y aller. Dieu, quand il nous dit d'avancer, il nous donne des outils pour avancer. Il ne peut pas nous envoyer sans outils. Il nous a dit de prospérer à tous égards. Il nous donne les outils pour prospérer à tous égards. Voilà la mission et les instructions qu'il a données à Josué. Nul ne tiendra devant toi, à traversant les enfants d'Israël du Jourdain, à vivant sans travail. Nul ne tiendra devant toi parce que tu obtiendras ton travail. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, encore une fois, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Les instructions de Dieu à Josué. Il a dit à Josué, nous savons que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit à Josué ceci. Nul ne tiendra devant toi quand tu vas traverser pour aller à la terre promise, que j'avais promis à Abraham, à Jacob et à Isaac, que j'avais promis aussi à Moïse. Nul ne tiendra pas devant toi tant que tu vivras. Je serai, moi l'Éternel, avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, Josué, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples, les enfants d'Israël, en possession des pays que je jurerai à leur père de leur donner, depuis le désert de Liban jusqu'à Sinaï, au désert de Sinaï. Nous voyons cela, les Canaan. Les Canaan actuellement est représenté par le Liban, l'Israël. Vous descendez, la Palestine, bande de Gaza, vous continuez jusqu'en bas, une partie du désert de Sinaï. Nous voyons cela. Ça s'est arrêté où? Au Jourdain, entre le Jourdain et la Méditerranée. Et de l'autre côté, nous avons la Mésopotamie, entre l'Euphrate et le Tigre. De ce côté-là, nous avons l'Iran, l'Irak, le Koweït. Mais là où Dieu s'est adressé pour Josué de traverser les enfants d'Israël, de Jourdain, derrière lui, en bas, c'est la Jordanie, ainsi que l'Arabie Saoudite. Mais les enfants d'Israël devaient passer de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, entre le Jourdain et la Méditerranée. Désert de Liban jusqu'en Sinaï, c'était ça les Canaan.
la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance selon la parole de Dieu. Dieu est amour. Quand il nous donne une mission, il nous donne aussi des outils. Dieu nous a donné une mission d'être ici pour enseigner sa parole, avec joie et simplicité de cœur. Il nous donne aussi les outils, il nous donne les outils, le courage, la ferme conviction pour propager sa parole. Nous sommes en toi. Nul ne devait tenir contre Josué parce que Dieu lui a donné une mission. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été la même chose que j'ai fait avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu avait promis la terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, ainsi qu'à Moïse. Nous voilà maintenant, c'est Josué qui devait conduire les enfants d'Israël. C'est Josué qui devait les conduire pour traverser les Jourdains. Mais leur territoire, c'était quoi? Depuis le désert de Liban jusqu'au désert de Sinaï, nous voyons cela. Et les territoires, c'était quoi? Entre la mer Méditerranée ainsi que le fleuve Jourdain. Lui, Josué, devait leur faire traverser. Mais là où ils étaient arrivés, c'est Dieu qui les avait conduits. Ils étaient encore avec Moïse après sa mort. Il a désigné maintenant Josué de leur conduire. Fortifie-toi, Josué, et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession des pays que j'ai juré à leur père. Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Un homme peut te promettre puis se résigner quelque temps après, mais la parole de Dieu nous dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, quel que soit ce qui peut arriver, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant, comment? Fidèlement, en suivant les instructions, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, qui pouvait parler à Dieu face à face, Moïse, le serviteur privilégié, l'homme le plus patient, les serviteurs, il a servi Dieu avec un cœur dévoué, selon la parole, t'a prescrite, Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Enfin, dans le but de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, Josué. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est alors, le thème de notre enseignement, c'est alors que tu réussiras. Quand? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Dans cette administration, Moïse avait reçu les 10 commandements. Aime ton prochain comme toi-même. On devait adorer que Dieu. On devait adorer que Dieu. Et puis Moïse avait reçu ses instructions. Il a transmis les instructions à Josué. Josué devait comprendre cela. Voilà pourquoi Dieu lui dit, que ces livres de la loi? Tout ce qui a été écrit d'avance c'est pour notre instruction. Que ces livres de la loi? La Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les, médite-la. Médite la Bible, médite les livres de la loi, médite-les jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Si vous voulez agir selon la loi établie, quand nous arrivons dans un feu rouge, devant un feu rouge, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous arrêtons, n'est-ce pas? Nous obéissons. Des fois, il n'y a pas de police à côté, mais nous savons que le feu rouge, il faut s'arrêter. On s'arrête. Ça, c'est agir fidèlement. La parole de Dieu nous dit, médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Josué devait agir fidèlement selon les lois, la loi que Dieu a établie. Mais comment il devait agir fidèlement s'il ne comprenait pas ces lois? Il devait comprendre ces lois. Maintenant, pour comprendre, il devait méditer pour apprendre. Si nous disons que nous sommes des croyants, nous marchons selon la Bible, parce que nous faisons ce que la Bible nous demande. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des croyants. Nous sommes attachés à la Bible. La parole de Dieu de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Nous agissons fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible. Selon ce que Dieu nous a dit. Nous devons obéir à sa parole. L'obéissance est la clé à la réussite. Josué maintenant devait conduire les enfants d'Israël à traverser le Jourdain. Mais Dieu lui dit, Dieu lui a donné des instructions.
Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi, Josué. Mais, médite les livres de la loi, que ça ne s'éloigne point de ta bouche, dans tes pensées, jour et nuit. Ça ne pouvait pas dire qu'il prenait la Bible ou soit les livres et puis il s'attachait avec. Non, de lire et de comprendre, de méditer jour et nuit. Ses pensées devaient être dirigées que à ce que Dieu lui a donné comme instruction. Alors à ce moment-là, si Josué comprenait les lois que Dieu a établies, à ce moment-là, il devait agir fidèlement. Si vous ne connaissez pas la loi, comment vous allez agir fidèlement? C'est pratiquement impossible. Josué, pour agir fidèlement, il devait méditer ces livres de la loi. Il devait comprendre ce que Moïse avait prescrit en avance. Voilà, ça c'est les normes de la parole de Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, Josué, prends courage. Ne te fais point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est amour. Moïse était mort. Il était mort quand et où? Moïse, Deutéronome chapitre 34, versets 1 à 6. Le thème de notre enseignement, c'est alors que tu réussiras. Toi, fille de Dieu, c'est alors que tu réussiras. Toi, fils de Dieu, c'est alors que tu réussiras. Vous tous qui aimez la parole de Dieu, vous tous qui aimez Dieu, d'appliquer sa parole avec amour, votre engagement ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais la seule chose à faire, mettre la parole de Dieu en priorité une. De Genèse 1 Apocalypse 22, 21. Que la Bible, la parole de Dieu, devienne votre passion de tous les jours. Méditez cette parole jour et nuit. Et à ce moment-là, nous aurons la capacité d'agir fidèlement. On ne peut pas agir fidèlement sur une loi si on ne la connaît pas. Quand on connaît la loi, on peut agir fidèlement. Si nous disons que nous sommes des enfants, des filles de Dieu, pour agir fidèlement selon ce que Dieu a prescrit, nous devons faire comment? Connaître cette parole, méditer-la jour et nuit, s'attacher à la parole, mettre la parole à la priorité une dans nos vies. La parole de Dieu devient le cœur, le centre de gravité de nos vies, les centres de gravité. À ce moment-là, nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enseignants. Nous sommes des témoins de cette parole. Nous sommes des disciples. Nous sommes là pour que la parole de Dieu avance. Cette parole demeurera toujours en mouvement, parce que nous sommes là en tant que des disciples. Deutéronome 34. Moïse monta des plaines de Moab, les royaumes de Moab, qui se situent vers la mer morte. Tout le long de la mer morte, c'était le royaume de Moab. C'était là. Là on appelle les pays plats. Moïse monta des plaines de Moab sur les monts de Nebo. Les monts de Nebo qui fait actuellement, comme nous le savons, 817 mètres de hauteur. Moïse monta des plaines de Moab sur les monts de Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Les enfants d'Israël sont arrivés à l'endroit en face, dans l'autre territoire qui était destiné à eux, les pays de Canaan. Je répète, depuis le désert de Liban, entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, depuis le désert de Liban, les enfants d'Israël, les territoires, les Canaan, c'était depuis le désert de Liban, Israël actuel, la Palestine, bande de Gaza, ainsi qu'une partie des déserts de Sinaï. Plus bas, c'était l'Égypte. Et si nous continuons au sud, nous avons la Jordanie ainsi que l'Arabie Saoudite. Et ces tribus de Moabites, ces pays de Moab, se trouvent actuellement en Jordanie. C'est le long de la mer morte. Et le fleuve Jourdain séparait les enfants d'Israël ainsi que la terre promise qu'ils devaient traverser. Et c'est lui qui a pris en charge, c'est lui que Dieu avait choisi de succéder Moïse. C'était qui? Josué. L'Éternel lui fit voir tous les pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs de Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville parmi, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit,
C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité et je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là. Moïse mourit là, où? Au territoire de Moab, dans le pays de Moab, le pays plat, qui se situe actuellement en Jordanie. Nous continuons. Selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Poer. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Après la mort de Moïse que nous avons lu, l'Éternel maintenant a choisi qui? Josué. Nous retournons Josué 1, chapitre 1, ainsi que le verset 9. Après la mort de Moïse, où? Au mont Nebo, dans les pays, dans les territoires moabites, au pays de Moab, les pays plats, qui se situent, si vous voulez bien, le long de la mer Morte. Un territoire, si vous voulez bien, à peu près de 90 km. C'était là, dans la Jordanie actuelle. Et nous voyons verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Voilà pourquoi il a dit à Josué, c'est toi qui dois maintenant prendre en charge les enfants d'Israël pour la traversée des Jourdains. Mais, en donnant les instructions, le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits. Le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est le jour. Du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, c'est la nuit. Médite les jours et nuits. Dans tes pensées, tu dois vivre ces lois. Tu dois marcher qu'en fonction de ça. Tu dois s'accrocher dans ces lois. Et maintenant, la parole de Dieu dit à la suite, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Dès que tu méditeras la parole de Dieu, en méditant la Bible dans nos vies, de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21, en s'attachant à la loi de la parole, en s'attachant aux préceptes de Dieu, l'obéissance est la clé à la réussite. L'obéissance est à la clé à la réussite. L'humilité précède la gloire. Tous ces principes que Dieu a établis dans sa parole, si nous nous accrochons, si nous nous omettons, si nous mettons nos cœurs, nous prenons la parole de Dieu comme étant le centre de gravité, c'est alors que nous allons réussir. C'est merveilleux. Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Le pays des Canaan, là où coule le lait et le miel, le pays des Canaan, la terre promise, la terre de l'abondance que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous vivons grâce à l'Éternel. Aujourd'hui, nous vivons la gloire, la grâce de Dieu, en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. L'abondance est de notre côté. Les pays des Canaan dans nos vies. Les pays des Canaan, la terre promise dans nos vies. La terre promise dans nos vies. La terre promise dans nos vies, c'est quand nous mettons la parole de Dieu en première position. Quand nous mettons la parole de Dieu en première position, Josué devait exécuter les devoirs de l'Éternel, conduire les enfants d'Israël, mais à une seule condition, méditer la parole, méditer ces livres de la loi, afin que la réussite l'accompagne. Afin que la réussite l'accompagne. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu dans notre administration de la grâce. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand nous cherchons à mettre Dieu à la priorité une. Et le reste, nous serons accordés par-dessus tout. Parce que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit aussi à Josué. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Car c'est alors que tu auras du travail. Car c'est alors que tu vivras l'abondance. Quand, si seulement si nous mettons Dieu à la priorité une. Ici nous voyons dans l'administration de la grâce, les livres de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement, en premier lieu, le royaume et la justice de Dieu, qui est sa parole, sa volonté, ses préceptes, les normes de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ne vous écoutez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est Dieu qui s'en occupe. Mais lui, il dit, médite cette parole jour et nuit. Vivez la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir le centre de gravité dans nos vies. Quand nous nous levons, nous devons rendre grâce à Dieu. Et avant de dormir, nous devons rendre grâce à Dieu à reconnaissance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons enseigner la parole de Dieu à tout le monde. Afin que les gens comprennent que Dieu est bon. Il est le miséricordieux. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dieu est bon. C'est le Père des bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous mettons la parole de Dieu à la priorité une, nous sommes bénis. Et la même parole nous confirme, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous sommes bénis, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous sommes bénis, nous menons une vie dans l'abondance. Quand nous sommes bénis, là nous réussirons. C'est alors que tu réussiras. Quand tu es béni, c'est alors que tu réussiras. Josué a obéi. Et quand les enfants d'Israël, quand l'arche de l'Éternel, est arrivée dans le Jourdain, les premiers pas, nous avons vu la séparation de l'eau, la puissance que Dieu a déployée pour la traversée des enfants d'Israël, afin qu'ils arrivent où? À la terre promise. Notre terre promise est ici, là où nous vivons. C'est notre terre promise. Nous sommes là en tant que des croyants. C'est ça. Dieu veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Si seulement si nous mettons sa parole en première position, notre première position doit être la parole de Dieu. Si nous mettons la parole de Dieu en première position, car c'est alors que nous allons réussir. Les instructions de Dieu sont là pour notre réussite. Les instructions que Dieu a mises dans sa parole est pour notre réussite. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On peut avoir une promesse chez qui que ce soit. Un homme, une femme, des enfants, comme vous voulez. Mais un moment, la promesse ne pourra même pas être tenue. Mais Dieu tient toujours ses promesses. Voilà pourquoi nous devons mettre sa parole en première position. Il en va de notre réussite, de mettre Dieu en priorité une. Avant de travailler, rendre grâce à Dieu. Avant de dormir, se souvenir de l'Éternel. Quand on se lève, se souvenir de Dieu. Parce que quand nous dormons, nous ne savons plus rien. Mais quand nous nous réveillons, ce n'est pas question d'habitude. C'est la grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse vos cœurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Josué a été avec l'Éternel. L'Éternel lui a dit, je ne te délaisserai point et puis je ne t'abandonnerai jamais. Si nous cherchons premièrement la parole de Dieu, nous ne serons jamais abandonnés, ni délaissés. Nous ne serons jamais dans le désespoir parce que nous aimons Dieu. Jean chapitre 4. Quand nous aimons Dieu, nous devons l'adorer. Jean chapitre 4 et le verset 4. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Nous y sommes. Où les vrais adorateurs adoreront leur Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adoreront le Père en esprit, en parlant en langue et en vérité, en se cramponnant dans la parole de Dieu. Et c'est là les adorateurs que le Père demande, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, car c'est alors que tu réussiras. Que la Bible, mesdames et messieurs, que la Bible de Genèse 1, Apocalypse 22, 21, soit le centre de gravité de vos vies. Et c'est alors que la réussite accompagnera vos familles. La réussite vous accompagnera au travail. La réussite vous accompagnera partout où vous irez. En mettant tout simplement la parole de Dieu, la Bible, au centre de vos vies. Le centre de gravité de vos vies. Parce que Dieu est bon. Il a accompagné Josué pour traverser, pour accompagner les enfants d'Israël à la terre promise, du désert de Liban jusqu'en Sinaï vers l'Égypte. Il les a accompagnés entre la mer Méditerranée ainsi que le Jourdain. Il les a accompagnés au pays des Moabites. Ils étaient là, mais Dieu les a toujours accompagnés. Dieu ne les a jamais abandonnés. Il a toujours été avec les enfants d'Israël. À plus forte raison. À plus forte raison pour nous, ces enfants, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu,
Nous qui avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. À plus forte raison pour nous, les enfants de Dieu. Mettons la Bible, la parole de Dieu, au centre de nos vies. Et c'est alors que nous réussirons. Et c'est alors que nous aurons du succès. Parce que les préceptes de l'Éternel ne sont pas compliqués. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais avec l'humilité, nous pouvons l'appliquer dans nos vies et avoir du succès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. C'était là. C'est alors que tu réussiras